Masechet Eruvin Daf Mem, on commence Bezrat Hashem à la 6e ligne. Haoulifta Dati le Mechouza. On raconte l'histoire d'un légume qui est arrivé dans la ville de Mechouza pendant Shabbat ou Yom Tov. Nafak Rava. Rava est sorti. Chazia de Kmisha. Il a vu que c'était déjà un petit peu vieux, ça avait déjà un peu vieilli. Shara, Rava le Mizvamine. Rava a permis d'acheter de ce légume-là des goïms, parce que certainement ça n'a pas été cueilli aujourd'hui. Amar Havadai Metmol Neekra, certainement c'était cueilli déjà d'hier déjà. Maï Amrat, qu'est-ce que tu as à craindre? Michout la Troumatia, peut-être c'est arrivé d'en dehors du Troum. Hababishvil Israël Zem, Mutar Lechol Israël Acher. Quelque chose qui est arrivé d'en dehors du Troum pour un Israël, pour un Juif, est permis pour un autre. Pour lui-même, c'était interdit, effectivement, mais pour un autre, c'est permis. Le Chol Shekenai, a fortiori celui-là, ici dans cette histoire-là, de Adata Denochim Ata, où ça a été amené dans la ville avec l'intention que les goïms en profitent, et ça n'a pas été, mais pas pour les juifs. Et donc maintenant, finalement, il n'y a plus de problème que les juifs en profitent. Quand Rava a vu que les goïms, ils ajoutaient et ils amenaient plus encore de légumes pour les juifs aussi, Asalou, cette fois-ci, il les a interdits parce que ça a été amené en général pour les juifs. Donc, même si ça n'a pas été cueilli aujourd'hui, même si ça n'a été cueilli que hier, puisque c'est arrivé aujourd'hui dans dehors du Troum, c'est interdit. Hanoubne Gnana, de Gazuleu Asabi Yom Tov. Autre histoire, il raconte la Gemara ici. Hanoubne Gnana. Bne Gnana, c'est des gens qui préparaient, des gens de choupot jolis, une jolie choupa pour les chatanim. Et ils ajoutaient dans la choupa, ils mettaient toutes sortes de assa. Assa, c'est les hadassim du loulav, qui donnent une bonne odeur. Et voilà que ces gens-là, en plein Yom Tov, ils avaient cueilli des hadassim pour les mettre dans la choupa en question. Biyom Tov Sheni. C'était pendant le deuxième jour de Yom Tov. Les Urta Shar le Uravina, le Ruchebel Altar. Donc les Urta au soir, donc à la sortie du deuxième jour de Yom Tov, Shar le Uravina, Ravina leur a permis le Ruchebel Altar de sentir sa bonne odeur immédiatement à la sortie du Chag de Yom Tov. Amar le Ravabar Tachlifa le Ravina. Rava a demandé à Ravina, Lisar le Umar mipne shenan bnei Torah. Mon maître devrait leur interdire parce que ce sont des gens qui ne sont pas des bnei Torah. Ils risquent de se laisser aller plus que ça. Et donc il faudrait leur interdire de ne pas profiter à sentir les bonnes odeurs de ces hadassim dès la sortie de Yom Tov. Matkifla Rav Shmaya. Rav Shmaya objecte. Tama denan bnei Torah, ha bnei Torah shari. La raison pour laquelle il fallait leur interdire à la sortie de Yom Tov, c'est que parce qu'ils ne sont pas bnei Torah, mais s'ils étaient bnei Torah, on leur aurait permis, parce qu'ils vont pas trop loin, ils vont pas se laisser aller trop loin. On a un problème il faudrait interdire pas de peur qu'ils vont se laisser aller. Il faut leur interdire parce que c'est ça la halakha, qu'il faut interdire quelque chose qui a été cueilli pendant Yom Tov. On n'a pas le droit d'en profiter à la sortie de Yom Tov immédiatement. Il faut attendre le temps de quoi faire la melacha. Donc c'est pas permis immédiatement. Azlu Shailu ale Rava, ils sont allés poser la question à Rava. Amarleu Bainan Bichdeshiatu, il leur a dit effectivement, il faut attendre le temps de quoi faire la melacha avant de profiter de la melacha qui a été faite pendant Yom Tov. Rabbi Dosa Omer, Rova Lifnei Teva Vechule. La Gemara reprend ce que Rabbi Dosa a dit. Celui qui est Chazan pendant Rosh Hashanah, il doit dire, selon Rabbi Dosa, il a une fila spéciale à dire qui était, on a vu dans la Mishnah, il dit Hachalitenu Hashem Eloken et Yom Rosh HaChodesh Hazeh im Hayom im Lemachar. Donc c'est-à-dire que sachant que Rosh Hashanah c'est aussi Rosh Chodesh, alors il doit mentionner ces Rosh Chodesh et il dit Hashem renforce-nous ce jour-là de Rosh Chodesh qui tombe aujourd'hui ou demain. Le lendemain il dit renforce-nous ce jour de Rosh Chodesh qui tombe ou aujourd'hui ou hier. Mais les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Amar Rabba qui a Vinan Beravuna. Rabba dit quand nous étions dans la yeshiva de Ravuna, Ibayalan, on s'est posé la question, Maoul Azgir shel Rosh Chodesh be Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il en est de citer Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah, dans la Tfila? Est-ce qu'il faut mentionner le fait que c'est aussi un jour de Rosh Chodesh, oui ou non? Kivan echalukine Musafin Amrinan. Est-ce que puisqu'ils ont des différents korbanot de Musaf, alors il faut citer aussi Rosh Chodesh, parce que c'est pas inclus dans Rosh Hashanah, il y a les korbanot de Rosh Hashanah, il y a les korbanot de Rosh Chodesh. Odilma Zikaron echad lekan ou lekan. Ou peut-être que non. C'est pas la peine de répéter. C'est pas la peine de citer aussi Rosh Chodesh, parce que quand on dit Yom HaZikaron Hazeh, alors Yom HaZikaron,
ce jour-là de souvenir, où Hachem il se souvient du monde, cette expression-là de Zikaron, elle est valable aussi pour Rosh Chodesh. Rosh Chodesh aussi s'appelle un jour de Zikaron. Et donc, quand on dit sur Rosh Hashanah que c'est un jour de Zikaron, ça inclut Rosh Chodesh. Rosh Hashanah il s'appelle Zichron Teruah, dit Rashi, et Rosh Chodesh il s'appelle aussi Vayu Lachem le Zikaron. Donc, le mot Zikaron, il se rapporte pour l'un et pour l'autre, et c'est pas la peine de préciser, de citer que c'est Rosh Chodesh. Amar Lan, il nous a dit, donc, c'est-à-dire Ravuna nous a dit, Tanitua, on l'a enseigné dans la Mishnah déjà. Cette question, est-ce qu'on cite Rosh Chodesh ou pas? On pourrait l'apprendre de la Mishnah. Rabbi Dosa Omer Over Lifnat Teva Vechule, on a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Dosa, celui qui passe être Chazan pendant Rosh Hashanah, il cite Rosh Chodesh, mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Dosa. Maïlav Lazkir, n'est-ce pas qu'ils ne sont pas d'accord de citer Rosh Chodesh? On ne cite pas Rosh Chodesh, c'est déjà inclus dans Yom HaZikaron. Lo. Repousse la Gemara, non. C'est pas ça le problème de Chachamim. Citer Rosh Chodesh, on peut citer, on doit citer, mais le problème il est les hatnot. De faire ce tnaï-là en disant Rosh Chodesh qui est ou aujourd'hui ou demain, le lendemain ou aujourd'hui ou hier, ça c'est un problème. C'est sur ça que les Chachamim ne sont pas d'accord. Tu peux dire et tu dis Rosh Chodesh, point. Ce jour de Yom HaZikaron et de Rosh Chodesh. Achinami mistabra. La Gemara dit effectivement il semblerait comme ça. Mais déclané la Braïta du fait qu'on a enseigné dans la Braïta. Vechane Rabbi Dosa ose beraché Chodashim shel kol hashana kula. Rabbi Dosa d'ailleurs pendant tous les jours de Rosh Chodesh de toute année, il faisait comme ça aussi, comme ce qu'il fait pour Rosh Hashanah. Donc de dire ce jour de Rosh Chodesh qui est aujourd'hui ou demain et le lendemain aujourd'hui ou hier. Velo Odulo les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui de faire comme ça. Alors, Iamrad Bishlama le Hatnot. Ça va bien si tu dis que le problème de Chachamim c'est le Tnaï en question, de dire aujourd'hui ou demain, aujourd'hui ou hier. Mishumachi lo Odulo. C'est pour cela que tous les Rashi Chodashim de l'année, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Dosa parce que on ne fait pas de Tnaï comme ça. Et la Iamrat le Azkir Amay lo Odulo. Mais si tu dis que le problème des Chachamim pendant Rosh Hashanah c'est qu'ils ne sont pas d'accord de citer du tout Rosh Chodesh. Alors Rosh Hashanah, je comprends, c'est inclus dans Yom HaZikaron, mais dans la Braïta qui dit qu'il en est de même pour tous les jours de Rosh Chodesh. Pourquoi est-ce que les Chachamim ne seraient pas d'accord avec Rabbi Dosa de citer Rosh Chodesh en jour de Rosh Chodesh? Évidemment qu'il faut citer Rosh Chodesh. Donc c'est la preuve que le problème de Chachamim n'était pas de mentionner Rosh Chodesh, mais c'était de faire ce tnaï-là en disant aujourd'hui ou demain, demain ou hier, enfin aujourd'hui ou hier. Velama, il demande à Gemara. Alors, en réalité, quel est lui le problème de Chachamim? La Hatnot, ce Tnaï-là, c'est ça le problème. Lama li lifluke betarte. Pour quelle raison les Chachamim ont-ils besoin de répéter leur machloket sur Rabbi Dosa aux deux occasions, et pour Rosh Hashanah, et pour tous les jours de Rosh Chodesh? Si le problème c'est le Tnaï, alors, il n'y a pas de différence entre Rosh Hashanah et Rosh Chodesh. Répond la Gemara Tzricha, on a besoin de cette répétition. Diyash minan Rosh Hashanah, si on avait enseigné que Rosh Hashanah, Ava Amina Bea Kemre Rabanan. On aurait dit que c'est que ici que les Chachamim ont dit de ne pas faire ce tnaï-là, d'élo, de ne pas le faire. Mishum dati les azulebe. Si tu mentionnes un tnaï à propos de Rosh Hashanah, tu dis peut-être qu'aujourd'hui c'est Chol, peut-être qu'aujourd'hui c'est Kodesh, peut-être que aujourd'hui Rosh Chodesh, ça c'est demain. Les gens vont se dire ah bon Rosh Hashanah c'est pas si évident que ça. Bon ben on peut faire en cas de besoin quelques melachot. Et donc les gens ils vont en arriver à négliger les melachot de Rosh Hashanah. Aval beraché chodashim shel kol hashana kula. Mais en général les jours de Rosh Chodesh. Ema modou les Rabbi Dosa. Je dis que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Dosa qu'il peut citer ce tnaï là en disant aujourd'hui ou demain, aujourd'hui ou hier. Parce que de toute façon Rosh Chodesh on a le droit de faire des melachot. Puisqu'on a le droit de faire des melachot, quel est le problème que les gens vont dire ah bon c'est pas si évident que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui? Oui c'est vrai c'est pas évident. Et alors qu'est-ce qu'ils vont faire déjà? Rosh Hashanah, je comprends que les Chachamim sont en machloket avec Rabbi Dosa de ne pas mentionner le doute de la Kedusha du jour. Mais les autres jours de Rosh Chodesh, j'aurais pu croire qu'ils sont d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que non, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Dosa, même les jours de Rosh Chodesh. On ne cite pas de Safek à propos du Rosh Chodesh. Ve'i itmar bea, si on avait enseigné que à propos de Rosh Chodesh, en général, j'aurais dit bea kama Rabbi Dosa. C'est que ici que Rabbi Dosa dit de mentionner le Tnaï, Aval Be'ach, mais pour Rosh Hashanah, et Mamod et le Rabanan. J'aurais dit que Rabbi Dosa est d'accord avec les Chachamim, que c'est pas bien de mentionner un Tnaï en disant aujourd'hui ou demain, aujourd'hui ou hier, parce que les gens risquent de faire des melachot, Tzricha, donc on a eu besoin de cette répétition-là de Marloket. Métivé. La Gemara maintenant revient objecter.
Rosh Hashanah Shechaliot Beshabbat. Un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on connaît ça. Bet Shammai Omrim, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? Dans la tfila de Moussaf, qu'est-ce qu'on dit? Mitpalel Eser, il doit dire 10 brachot. Donc on sait, la tfila en général, en jour de Chol, elle compte 19 brachot. 18 brachot, et une 19e qui est ajoutée ensuite. La tfila de Shabbat, elle compte 7 brachot. Les 3 premières toujours, les 3 dernières toujours, et celle du milieu qui parle de Kedushat Hayom. Shabbat, Rosh Chodesh, Shalosh Regalim, toutes les tfilat elles sont comme ça. On a 7 brachot, les 3 premières, les 3 dernières et celle du milieu. Moussaf de Rosh Hashanah, c'est exceptionnel dans l'année. C'est la seule tfila de l'année qui est construite un peu autrement. Cette tfila-là, elle n'a pas 7 brachot ni 18 brachot. Elle a les 3 premières et les 3 dernières comme d'habitude. Et au milieu, il y en a 3 qui sont Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc ça fait 3 premières, 3 du milieu et les 3 dernières. Donc Malchuyot, Zichronot et Shofarot sont les 3 brachot du milieu de Rosh Hashanah. Après les 3 premières brachot classiques de l'année qui sont Magen Avraham, Mechaya Ametim et Akel HaKadosh, ou plutôt disons Amelech HaKadosh. Nous avons les 3 dernières brachot qui sont Retse, Modim et Sim Shalom. Au milieu, il n'y a pas une bracha comme d'habitude Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh. Il y a 3 brachot qui sont Malchuyot, Zichronot et Shofarot. La Gemara dans Rosh Hashanah dit, vous êtes jugé Rosh Hashanah, alors afin que je vous juge dans le bon sens, dites devant moi des psukim de Malchuyot, des psukim de royauté que vous me faites régner sur le monde. Dites devant moi des psukim aussi de Zichronot, afin que vos souvenirs viennent chez moi pour le bien. Donc c'est la deuxième bracha de Moussaf, enfin des brachot du milieu de Moussaf de Rosh Hashanah. On cite tous les Zichronot où Hachem s'est souvenu de nous pour le bien. Il s'est souvenu en Égypte, il s'est souvenu ailleurs, avant, après, de Noach, et ainsi de suite. Donc c'est les psukim de Zichronot pour qu'Hachem se souvienne de nous pour le bien, pour une bonne année. Et avec quoi on fait monter ces Malchuyot et ces Zichronot? Avec le Shofar. C'est encore une troisième bracha où on cite 10 psukim, à chaque fois 10 psukim de Malchuyot, 10 psukim de Zichronot, 10 psukim de Shofarot. Et il y a les 10 psukim de Shofarot, dans lesquels on cite la qualité du Shofar. On cite le Shofar, la fonction, la qualité du Shofar. Donc ça, ce sont les 3 brachot du milieu de Moussaf de Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, les 10 psukim, ils sont partagés toujours d'une manière très équitable. Il y a 3 psukim de Torah, 3 psukim de Ktuvim, et 3 psukim de Nevi'im. Et à chaque fois, on revient à terminer par un pasuk de Torah. Donc ça fait 10 psukim, 10 psukim, 10 psukim, mais ce sont 3 brachot de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc Malchuyot se termine par Baruch Ata Hashem Melech al Kol Haaretz, etc. La bracha de Zichronot, elle se termine par Baruch Ata Hashem Zocher Abrit, donc c'est Zichronot. Et enfin la bracha de Shofarot, elle se termine aussi par Zocher Trouat Amo Israël, donc il se souvient de la Troua du Shofar. Ou Shomea Troua, quelque chose comme ça. Donc en tout cas, revenons maintenant à notre Gemara. Ici, nous avons un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Faut-il ajouter une bracha spéciale pour Shabbat, oui ou non? Shabbat mérite sa bracha de Moussaf, sa bracha centrale, entre les 3 premières et les 3 dernières, habituelle. Nous avons chaque Shabbat une bracha au milieu qui est Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Même pendant Moussaf, on a Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Est-ce que pendant Rosh Hashanah, je dois ajouter aussi cette bracha-là? Au-delà des brachot de Malchuyot, Zichronot et Shofarot, selon Beth Shammai, oui. Mitpalel Eser. Il a 10 brachot à dire, qui sont les 3 premières et les 3 dernières, Malchuyot, Zichronot et Shofarot, et une bracha de Shabbat. Ou Beth Hillel Omri, Mitpalel Tesha. Beth Hillel dit non. On dit 9 brachot, c'est comme ça la lacha, et on mentionne Shabbat là où il faut. On mentionne Shabbat quand on parle de la Kedushat Hayom. Ça doit être, là-bas on mentionnera aussi Shabbat. Veimi te demande à Gemara. Et si vraiment tu penses qu'il fallait citer Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah, alors on ne comprend pas Beth Shammai. Beth Shammai, achat esre mi baile. Pourquoi est-ce que Beth Shammai dit 10 brachot? Ça en fait 11.
on devrait arriver à 11 brachot, parce que si tu dis qu'il faut ajouter une bracha spéciale pour le Shabbat, eh bien Rosh Chodesh aussi mérite sa bracha spéciale, il n'y a pas de différence. Donc il y a Rosh Hashanah à la base, qui mérite déjà 9 brachot, là-dessus on ajoute la bracha de Shabbat et la bracha de Rosh Chodesh, ça en fait 11, pourquoi 10? C'est la preuve que on ne cite pas du tout Rosh Chodesh. Si on citait, on lui aurait offert une bracha entière. On ne le cite pas, donc il ne mérite pas de bracha. Donc c'est la preuve qu'on ne cite pas du tout Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah. C'est inclus dans le Yom HaZikaron. C'est inclus dans le Zikaron. On tourne la page. Amar Abizera repousse la Gemara à la preuve d'ici en disant non. On pourrait citer Rosh Chodesh et malgré tout, il ne mérite pas de bracha en soi, il est différent de Shabbat. Shani Rosh Chodesh est différent. Mitor Shekolel et Shachit Vervit, puisque Rosh Chodesh, on l'inclut dans la tefila générale de Shachit et Arvit par Yalev Yavo, sans lui offrir une bracha spéciale, alors il est possible, même dans Moussaf, d'employer cette forme-là et d'inclure Rosh Chodesh dans une autre bracha. Kolel Nami be Moussafin. On l'inclut aussi dans le Moussaf. Puisque Rosh Chodesh, il peut être cité en général sans mériter une bracha en soi, comme dans Yalev Yavo, qui est intercalé dans la bracha, qui est inclus dans la bracha de Retse, eh bien, on peut faire aussi pareil pour Moussaf de Rosh Hashanah et le citer en même temps que une autre bracha. Demande à Gemara, Umi itlo le Bet Shammai Kolel. Est-ce que Bet Shammai pense vraiment de cette svara-là de Kolel, d'inclure Rosh Chodesh dans une bracha? Ve'atanya. Or, nous voyons dans une braïta qui dit Rosh Chodesh Shechaliot Be-Shabbat. Jusqu'ici, on parlait de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Maintenant, la braïta, elle traite le cas de Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. Un Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. Bet Shammai Omrim, Mitpalel Shmone. Bet Shammai dit il fait 8 brachot. Pourquoi 8 brachot? Alors que chaque Shabbat, on ne fait que 7 brachot. Les 3 premières, les 3 dernières et celle de Shabbat. C'est la preuve qu'il faut ajouter une bracha pour Rosh Chodesh. Donc ne me dis pas, Rosh Chodesh, il est inclus dans les autres brachot. Non, il mérite sa bracha. Ou Bet Yel Omrim Mitpalel Sheva. Selon Bet Yel, par contre, on n'inclut pas Rosh Chodesh. Pardon, au contraire, on inclut Rosh Chodesh 8 dans une bracha. Il ne mérite pas une bracha en soi. Mais en tout cas, nous voyons ici que selon Bet Shammai, Rosh Chodesh mérite une bracha en soi. Or, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne dit que 10 brachot et pas 11, qui sont les 9 de Rosh Hashanah, et la 10e de Shabbat. Où est Rosh Chodesh? Rosh Chodesh mérite aussi une bracha, comme tu vois, un Shabbat de Rosh Chodesh qui, selon Bet Shammai, mérite sa bracha. Du fait que Bet Shammai ne dise pas 11 brachot pour Shabbat de Rosh Hashanah, c'est la preuve que on ne cite pas du tout Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'il ne mérite pas sa bracha, parce que de toute façon, il est inclus dans Yom HaZikaron. C'est pas que on le cite dans une autre bracha. Il n'est pas cité du tout, on n'en parle pas. C'est Yom HaZikaron. Et donc, c'est la preuve qu'on ne cite pas du tout Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah. Et donc, c'est une kashia, pour ce qu'on a vu, qu'on situe Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah. La Gemara continue et dit, Vekolel atmo tanaï. Cette idée-là, d'inclure Rosh Chodesh dans une bracha, c'est une marloquette Tanaïm. On verra qu'il y a encore moins que ça. Il y a encore moins que l'inclure dans une bracha. Les Tanya, comme on voit dans une braïta qui dit, Shabbat, Shechaliot, Berosh Chodesh, ou Becholosh El Moed. Un Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, ou bien Shabbat de Chol HaMoed. Quel tefila on fait? Arvit Shachit Mincha, Mitpalel Kedarko Sheva. Donc ces 3 tefilotes là, on fait Arvit Shachit Mincha, on fait les 7 brachot habituels de Shabbat, Veomer Mena Meora Be'avoda. Et on cite le jour spécial, on le cite dans Avoda, dans Rete Hashem, qui est une bracha à propos de l'Avoda, et donc l'Avoda du Beth Amikdash, on demande à Hashem de ramener l'Avoda du Beth Amikdash. Là-bas on cite Yalev Yavo, et on mentionne le jour spécial, Rosh Chodesh, Chol HaMoed. Rabbi Eliezer Omer Be'oda. Selon Rabbi Eliezer, c'est là on dit à la Nissim pendant Chanukah et Purim, c'est là-bas où on place Yalev Yavo pendant ces jours de fête. Ve'i le Amar Marzirin Oto, d'ailleurs s'il ne l'a pas dit, il doit reprendre sa tefila. Ube Moussafin, comment on fait la tefila de Moussaf, alors que c'est un Shabbat et Rosh Chodesh en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Matril Beshal Shabbat ou Metsayem Beshal Shabbat. La bracha centrale, elle commence par Shabbat, elle se termine par Shabbat. Vomer Kedushat Hayom Be'emtza, il mentionne le jour spécial au milieu, Rosh Chodesh ou Chol HaMoed.
Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Shel Rabbi Yochanan ben Broka Omrim, Kol makom shezakouk le sheva, à chaque fois qu'il a 7 brachot à dire, Matril b'shel Shabbat ou Meseyem b'shel Shabbat, ve'omer kdushat hayom be'emtza. Il commence la bracha centrale par Shabbat, il la termine par Shabbat, et il cite, il mentionne la kdushat hayom, la kdushat spéciale du jour spécial, donc de Rosh Chodesh ou de Chol HaMoed, au milieu. Rashi explique que cet Anaïm ici, il pense que on n'inclut même pas Rosh Chodesh ou Chol HaMoed dans la bracha. C'est que pendant Moussaf, on le cite au milieu. Mais même là-bas, on ne termine pas la bracha en répétant le jour spécial. On ne dit pas Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat Ve'Yisrael Ve'Rashi Chodashim ou Ve'Yisrael Ve'Azmanim. On ne dit pas comme ça. On dit Mekadesh HaShabbat tout court d'après cet Anaïm. Comme on a dit, il commence par Shabbat, il termine par Shabbat. Au milieu, il dit Vet Yom Rosh Chodesh ou Chag HaSukkot. Mais il termine que par Shabbat. Donc ça encore, c'est pour Moussaf. Mais les autres filotes, comme Shachrit, comme Arvit, là-bas, il ne dit que Yalev Yavo, comme un jour de Chol. Comme un jour de Chol. Il n'inclut pas le jour spécial dans la bracha, en disant Mekadesh Shabbat Verashi Chodashim. Donc voilà que cet Anaïm-là, il pense qu'on ne dit même pas Kolel. C'est même pas qu'il inclut Rosh Chodesh dans la bracha, c'est qu'il le mentionne au milieu de Rété. Mais il n'inclut pas dans la bracha centrale. Donc on voit ici que cette question-là de Kolel, d'inclure la Kedusha du jour au milieu dans la bracha centrale, en réalité c'est une marloquette Tanaïm. On a vu ici dans cette braïta que selon Tanakama, disons, alors il y a une différence entre Arvit Shachit Mincha d'une part et Moussaf d'autre part, ou pendant Arvit Shachit Moussa et Mincha ne mentionne que en tant que Yalev Yavo dans Rété. C'est que dans Moussaf, on est Kolel, on l'inclut dans la bracha centrale, tandis que selon Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael, dans toutes les tfilotes, on inclut dans la bracha centrale le jour spécial de Rosh Chodesh ou de Chol HaMoed. La Gemara continue et dit, Maya ve'ala. Qu'est-ce qu'il en est de notre grande question? Est-ce qu'on cite Rosh Chodesh pendant Rosh Hashanah, oui ou non? Amar Rav Chizda, Zikaron echad olel lekan ou lekan. Une fois où il cite Yom HaZikaron, c'est suffisant pour les deux, en même temps. Les deux s'appellent Zikaron, Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, il n'y a pas la peine de rappeler que c'est Rosh Chodesh. Vechen Amar Rabba, Zikaron echad olel lekan ou lekan, Rabba aussi, il pense comme ça, que c'est ça la halakha justement, de ne pas citer Rosh Chodesh. Cependant, il est important de préciser que dans la tfila justement de Moussaf de Rosh Chodesh, on dit, alors que dans toutes les tfilas de Moussaf, on dit et Moussaf Yom Chag HaMatzot Hazeh, par exemple, Chag HaSukkot Hazeh, ici on dit et Mousfe Yom. Et Mousfe Yom Azikaron Hazeh. Pourquoi on dit et Mousfe au pluriel et pas et Moussaf au singulier? Justement pour cette raison-là. Parce que, non seulement, évidemment, quand ça tombe Shabbat, il faut dire au pluriel, parce qu'il y a le Moussaf et de Shabbat et de Rosh Hashanah. Mais même quand ça tombe en jour de Chol, ou disons le deuxième jour de Rosh Hashanah qui tombe un dimanche, on dit encore au pluriel et Mousfe Yom HaZikaron Hazeh. Pourquoi au pluriel? Parce qu'il y a le Moussaf et de Rosh Hashanah et de Rosh Chodesh en général. Ce sont des korbanot différents. Les korbanot qui viennent tous les Rosh Chodesh, de Moussaf, et les korbanot de Moussaf qui viennent spécialement pour Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il faut dire dans la tfilat Mousfe au pluriel. Et c'est comme ça que c'est écrit dans le Marzor d'ailleurs, et Mousfe au pluriel. On continue dans la Gemara, Ve'amar Rabba, qui a vu la Ravuna, quand nous étions chez Ravuna, Ibayalan, on s'est posé encore une question à propos de Rosh Hashanah toujours. Ma'ul Omar Zman be Rosh Hashanah ou Yom Kippourim. Qu'est-ce qu'il en est de dire Zman? Zman c'est Shechianu ve'kimanu ve'genu la Zman azeh. Est-ce que cette bracha-là, on l'a dit aussi pendant Rosh Hashanah Yom Kippour, oui ou non? Quelle est la question? Kivan de Mizman lezman ati amrinan, puisque c'est un jour spécial qui vient par époque, de temps à temps, une fois par an, alors ça mérite un Shechianu. Odil Makevan de Loïko Regalim, le Amrinan, ou bien peut-être que puisque ça ne s'appelle pas Shalosh Regalim, les jours de fête, alors peut-être que ça ne mérite pas un Shechianu. Le Avabiade, il n'avait pas de réponse. Qui Ataï Ber Rav Yehuda, quand je suis arrivé, raconte toujours Rabba chez Rav Yehuda après Ravuna, Amar, il a dit, Ana, Akarachata Nami Amina, moi même sur une nouvelle courge, je dis Shechianu. Aminazman, je dis Shechianu. Donc si sur des nouveaux légumes,
de la nouvelle saison, je dis Shecheanu, alors tu veux que pour Rosh Hashanah Yom Kippour, je ne dise pas, quoi, ça ne vaut même pas une courge. Amar le reshut lo kamibayali. Il lui a dit non, ma question n'est pas si on a le droit de dire Shecheanu pendant Rosh Hashanah Yom Kippour. Ki kamibayali chova. Ma question elle est, est-ce que c'est obligatoire? Maï. Amar le Rav Ushmuel d'Amre Tarvayu. En Omer Zman el Abeshalosh Regalim. Il a répondu, Rav Yehuda, que Rav et Shmuel tous les deux ne disent Shecheanu, ne disaient Shecheanu que pendant les Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot et Sukkot, mais pas Rosh Hashanah et Kippour. Métivé, contre ça la Gemara vient l'objecter par un pasuk qui dit, Ten Chelek le Shiva vegam lishmona. Un pasuk dans Kohelet qui dit, donne une partie de 7 et une partie de 8. Et aussi de 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer Omer Shiva lo Shivatim Bereshit. Donne une partie de 7, ça veut dire sur les 7 jours de la semaine, donne un jour à Hachem qui est Shabbat. Shmona elu Shmonatim Mila. Et 1 pour 8, ce sont les 8 jours de Mila. L'enfant est né, il a vécu déjà 8 jours. Tu offres un jour pour Hachem en faisant la Mila. Rabbi Yoshua Omer, Shiva lu Shiva yeme Pesach, Shmona lu Shmona yeme Achag. Rabbi Yoshua lui dit, 7 et 8, c'est quoi? C'est les 7 jours de Pesach, les 8 jours de Chag HaSukkot. Donc, chez Omer Vegam, quand le pasteur qui nous dit Vegam Lishmona et aussi pour les 8 jours, les rabots, ça vient inclure Ateret ve Rosh Hashanah ve Kippourim, les jours aussi de Ateret et Shavuot et de Rosh Hashanah de Kippour. Maïlav Lizman, qu'est-ce qu'on a de spécial pendant tous ces jours-là, les 7, les 8 et ceux qu'on a ajoutés aussi? N'est-ce pas que ça vient nous apprendre qu'il faut faire la bracha de Shecheanu? Lo, non. Les brachas, on apprend qu'il y a une bracha spéciale pendant ces jours-là, qui est la bracha de Mekadesh, Israël, V'yom HaZikaron, V'yom HaKippurim, V'azmanim. Donc c'est une bracha spéciale à faire dans les tfilot, où on mentionne le jour spécial. Achinami mistabra. Il m'a dit d'ailleurs, il semblerait vraiment comme ça, que c'est pas une question de Shecheanu. Et Isal Kadatach Zman, parce que si vraiment on va monter à ton esprit de dire qu'il est question ici de faire Shecheanu pendant ces jours-là, Zman Kol Shiva Miika, y a-t-il 7 jours à faire Shecheanu pendant Pesach ou 8 pendant Sukkot? Est-ce que vraiment chaque jour il dit Shecheanu? C'est pas possible. Ha lo kasha, répond la Gemara, non, ça c'est pas une kasha du tout. On pourrait toujours dire qu'il s'agit de Shecheanu. De ila mevarech haïdna mevarech le machar ou l'yom ochara. Simplement ça veut dire que s'il a raté le premier jour, il n'a pas fait Shecheanu le premier jour, il fait le lendemain, il fait le 3e jour, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, ou même le 8e pendant Sukkot. Mikol Makom Beinan Kos, demande la Gemara, on a un autre problème, c'est qu'il a besoin de faire Shecheanu sur un verre de vin. Lema Mesayel Rav Nachman, disons que ça vient renforcer ce que Rav Nachman a dit, Damar Rav Nachman Zman Omro Afilu Bashuk, il peut faire Shecheanu s'il se rappelle qu'il n'a pas fait encore, il peut faire même sur la rue, sans verre de vin, sans rien du tout. Et donc ici, du fait qu'on a pensé dire que cette braïta là qui dit 7 jours, 8 jours, il s'agit de Shecheanu, d'après ça, on pourrait dire tous les 7 jours Shecheanu s'il n'a pas encore dit, sous-entendu même s'il n'a pas de vin. Donc ça vient comme Rav Nachman qui dit que même sur la rue il peut faire Shecheanu. Alokashia répond la Gemara, non, c'est pas vraiment un problème. On n'a pas de preuve d'ici qu'on puisse dire Shecheanu sans verre de vin. De Ikela Lekos, il n'y a pas de problème. Au milieu de Cholamoed, il a trouvé un verre de vin et il fait dessus Shecheanu. Quel est le problème? Demande la Gemara Tenach Ateret ve Rosh Hashanah. Ça va bien pour Shavuot et Rosh Hashanah. Il n'y a pas de problème de faire Shecheanu sur un verre de vin. Yom HaKippurim Echiavid. Comment faire Shecheanu pendant Kippour? Imevarecha leveshatile. S'il fait Shecheanu sur le verre de vin. Et ensuite, il le boit. C'est impossible. Même si c'est pas encore la nuit, même s'il fait encore plein jour, enfin pas plein jour, mais c'est déjà, il fait encore jour, Kevan de Amar Zman, Kiblale, dès qu'il a dit Shecheanu vegianu, la Zman azé, il est en train de bénir Hachem qui nous a fait arriver à ce temps-là. Donc, sous-entendu, nous sommes déjà arrivés à ce grand jour de Kippour. Quand tu dis ça, c'est terminé, tu peux plus manger, tu peux plus boire. Ve'asarle, il s'est interdit de boire. De Amar le Ravirmia Baraba, les Rav, car Ravirmia a demandé à Rav Mi Badlat, est-ce que tu t'es séparé des Melachot, alors qu'il faisait encore jour, un rêve Shabbat classique. Ve'amar le In Badilna, il a dit oui, effectivement, je me suis séparé déjà des Melachot, je ne fais plus de Melachot, j'ai reçu Shabbat. Donc on voit que dès que tu dis Shecheanu, tu as reçu Kippour, tu peux plus boire. Alors comment faire Shecheanu sur un verre de vin? Livrocha levelinche, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire Shecheanu, il va poser le verre de vin sans dire Boré Pri Hagefen, sans le boire?
On ne peut pas non plus. Hamevarer, Sarir Shit Om. Non, la Gemara elle comprend qu'il fait 8 chez Boré Pri Hagefen. Donc s'il fait la bracha de Boré Pri Hagefen, il doit goûter, il doit boire. Litveleinuka, tu veux dire qu'il le donne à un enfant? On ne peut pas donner à un enfant qui pour à boire du verre de vin de Shecheanu, parce que l'enfant il va grandir. Un jour il sera un papa, et il va dire oui, Kippour, on fait Kiddush. On fait, voilà, je me souviens très bien, j'étais à la choule quand j'étais petit, il y avait un grand rave qui m'a donné à boire du verre de Kiddush. Donc, il faut faire Kiddush, Kippour. Et il va aller en pleine nuit de Kippour, il revient de la choule, Chas Shalom, il va faire Kiddush, il va boire son verre de vin. Donc, c'est pas possible de donner à un enfant de boire du vin de Shecheanu parce que la Gemara dit, la lacha n'est pas comme Ravacha qui permet de donner à un enfant d'ilma'ati le misrach, parce qu'on craint qu'il risque de s'habituer à boire le soir de Kippour un verre de vin. Donc finalement, on a un problème avec ce Shecheanu de Kippour, qui reste un peu en problème, si ce n'est que on puisse dire comme Rav Nachman, qui permet de faire la bracha même sur la rue, même sans verre de vin. Maya ve'ala. Qu'est-ce qu'il en est de notre question? Est-ce qu'on fait Shecheanu Rosh Hashanah et Kippour, oui ou non? Shadroua Rabbanan et Rav Yemar, ça va, Kamed et Rav Chisda. Les Chachamim ont envoyé à Rav Yemar devant Rav Chisda, Bemale Yoma de Reshata, en veille de Rosh Hashanah. Amroul et lui ont dit, les Chachamim ont dit à Rav Yemar, donc je reprends, Shadroua Rabbanan, les Chachamim ont envoyé les Rav Yemar Sava, Kamed et Rav Chisda. Ils ont envoyé Rav Yemar Sava devant Rav Chisda. Ils l'ont envoyé chez lui. Ils lui ont dit, va Rosh Hashanah chez Rav Chisda voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait Shecheanu ou il ne fait pas Shecheanu? Va voir ce qu'il fait. Donc, Bema le Yoma, la veille du jour, de Resh Shata, de Rosh Hashanah. Amroule, Zil Chazi Echiavid. Ils lui ont dit, va voir ce qu'il fait. Echiavid Ouda. Comment il fait vraiment, pratiquement? Ta et Malan, et tu reviens nous raconter ce qui se passe. Qui Chazié, quand Rav Chisda a vu Rav Yemar venir, Amarle, il lui a dit, Dalua le Rativa, Rav Saleh Bedourte, quelqu'un qui soulève, Dalua qui soulève, les Rativa, un bois frais, humide, c'est pas parce qu'il a besoin du bois pour le brûler, pour en faire un feu. Certainement, Rav Saleh Bedourte, c'est qu'il cherche quelque chose à sa place. À la place du bois, il soulève le bois, non pas pour le bois, mais pour voir ce qu'il y avait en dessous. Donc, toi qui viens ici chez moi, tu as certainement une raison, c'est pas pour rien que tu es venu voir. Aïtou les kasa de Khamra, on lui a amené un verre de vin à qui? À Rav Chisda. Kadish ve'amarzman, il a fait Kiddush, et il a dit Shecheanu. Donc ici, Rav Chisda a voulu lui montrer qu'il faut faire Shecheanu sur le verre de vin, parce que sinon c'est pas un Kiddush. On avait dit que c'est sûr, on n'a pas de s'affaire, on n'a pas de question, c'est sûr qu'il est permis de faire Shecheanu. La question était, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Maintenant, la Gemara dit du fait que Rav Chisda a fait attention à faire Shecheanu pour montrer à Rav Yemar qui est venu voir quelle est la halakha, c'est que c'est obligatoire, ce qu'il voulait lui montrer. Ve'il cheta, et quelle est la halakha, dit la Gemara? Omer zman berosh Hashanah, ou v'yom Kippourim, on fait effectivement la bracha de Shecheanu pendant Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, on fait la bracha de Shecheanu dans le Kiddush. Et Yom Kippour, on fait la bracha sans boire de vin du tout, ni même donner à un enfant, donc sans boire Pri Hagefen. Pourquoi? Parce que dès qu'on a dit Shecheanu pendant Yom Kippour, c'est terminé, il a reçu déjà le Kippour. Ve'il cheta, la Gemara elle dit, encore une halakha, zman omra fil bashuk, on peut faire la bracha de Shecheanu s'il n'a pas un verre de vin, il peut le faire même sur la rue, il n'y a pas de problème. Maintenant, à propos de Kippour, on peut apprendre ici encore une grande halakha importante, c'est que une femme qui allume les nérotes de Shabbat ou de Yom Tov, elle peut, en cas de problème, en cas de besoin, elle peut faire un tnaï qu'elle ne reçoit pas encore Shabbat. Des fois, si elle n'a pas le choix, elle peut dire j'allume les nérotes Shabbat, mais je ne reçois pas encore Shabbat. Par contre, Kippour, une femme qui veut allumer les nérotes de Kippour, elle fait la bracha de Yom Kippourim. Après ça, elle veut faire des melachot. Elle dit oui, mais j'ai fait le tnaï que je ne reçois pas Kippour encore. Théoriquement, c'est vrai,
elle aurait raison, mais le problème il est qu'elle fait aussi une deuxième bracha qui est Shechianu sur les Nerot de Kippour. Et dès qu'elle a dit Shechianu vekiman vegianu lazman hazeh, c'est terminé. Elle est arrivée à ce grand jour, et que donc dorénavant elle a reçu Kippour. Même s'il fait encore plein jour, elle n'a pas le droit de faire des melachot parce que Kippour a déjà commencé. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait apprendre de ce qu'on a vu ici, que la Gemara avait dit qu'il est interdit de boire le verre de vin de Shechianu pendant Kippour, s'il a fait déjà Shechianu, parce que ça s'appelle qu'il a reçu déjà le jour. De là, on apprend qu'il en est de même pour l'allumage des Nerot. Si elle a fait après Shechianu, elle n'aura plus le droit de faire de melachot. Mais en tout cas, la Gemara conclut ici que Rosh Hashanah et Kippour, il mérite un Shechianu obligatoire comme pour les Shalosh Regalim. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas la peine d'ajouter encore un mot sur Rosh Hashanah. On l'a bien vu en long et en large. Et donc, Ktiva Vechatima Tova à tout le monde. Une bonne année, une bonne et douce année, de bonne santé et que de bonnes choses.